Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikuma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikuma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer, nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikuma Anna. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Virangoza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Aujourd'hui, j'ai une parole d'encouragement qui dit « Oui, Dieu le veut ». Vous est-il déjà arrivé d'être dans une situation tellement difficile, de prier, de jeûner, de prier encore et encore sans avoir de résultat? Mais comme vous êtes mature, vous vous dites « Dieu existe et je sais qu'il m'entend ». Tu commences à te dire « Je vais garder la foi car je sais qu'il va agir ». Mais au fond de toi, tu te demandes « Est-ce que Dieu le veut? Est-ce que c'est sa volonté que je souffre comme ça ?» Vous savez, il y a certaines questions qui peuvent passer dans nos pensées pendant que nous sommes dans une situation difficile. Des fois, tu peux même te donner des exemples en te disant, même Job a souffert. Il n'a pas abandonné Dieu. Et cela, c'est bien de le savoir qu'il n'a pas abandonné. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que Dieu ne prend pas plaisir à te faire souffrir, à te voir souffrir. Dieu ne prend pas plaisir à te voir être dans le besoin. Il ne prend pas plaisir à te voir en train d'être persécuté. Il n'a aucun intérêt à te laisser souffrir à cause de cette maladie-là. Dieu a compassion de ses enfants. Qui peut voir son enfant en train de souffrir, de pleurer, d'agoniser en étant malade et l'ignorer? Est-ce que notre Dieu n'est pas plus compatissant que l'homme qu'il a créé? Est-ce que notre Dieu ne serait pas sensible par rapport à l'homme qu'il a créé? Si chaque parent fait tout ce qu'il peut pour faire soigner son enfant qui est malade, pour encourager son enfant qui est découragé, pour se porter même garant de ses dettes qu'il a contracté par amour, à combien plus forte raison notre Dieu le fera pour nous? Il y a des gens qui perdent espoir, qui arrêtent de prier parce qu'à un moment de leur vie, ils commencent à se demander que Dieu peut-être aurait voulu que ces personnes souffrent ou ne sortent pas de cette situation. Lisons dans Matthieu chapitre 8, versets 2 à 3. Il est écrit « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Peut-être que dans ta vie, le problème a tellement duré que tu as pensé que cette situation est irréversible, c'est-à-dire définitive, qu'elle ne va jamais changer. Mais ici, je voudrais te montrer. Vous savez que la lèpre n'avait pas de remède, n'avait pas de médicament. Mais il n'a pas douté en les capacités de Jésus-Christ de pouvoir le guérir. Mais il se disait en lui, est-ce que Jésus-Christ le veut? Et lui a dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Et Jésus étendit la main, le toucha, c'est-à-dire il a été en contact direct avec le lépreux. En d'autres termes, si tu veux être délivré, si tu veux être sauvé, si tu veux que ton problème trouve une solution devant Dieu, ne va pas chercher ailleurs. Arrête d'aller ailleurs et arrête d'aller loin de Jésus-Christ. Ne cherche plus désormais la réponse en dehors de Jésus-Christ. Mais toi aussi, sois en contact. Viens devant Jésus-Christ, prosterne-toi devant lui et qu'il te touche. Après l'avoir touché, Jésus-Christ, il a dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt le lépreux fut purifié. Voici la parole que j'ai pour toi aujourd'hui. C'est une parole qui dit, oui, Dieu le veut. Oui, Jésus le veut. C'est la parole
que Dieu te donne aujourd'hui. Je ne sais pas dans quoi tu es en train de passer et je ne sais pas combien de temps ce problème ou cette situation a duré. Mais voici ce que je sais. C'est que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui sauve. C'est un Dieu qui délivre. Et il veut sécher tes larmes. Il veut que tu sois guéri. Oui, Jésus veut te donner la paix et qu'enfin tu puisses dormir en paix. Jésus le veut. Il veut résoudre ce problème qui a longtemps duré. Que Jésus-Christ te touche et exauce tes prières. N'accepte pas ces mensonges du diable, ces pensées qui sont des obstacles dans ta vie et qui te disent que Dieu veut que tu restes dans cette situation ou qui te disent que c'est trop tard. Même après 3 ans, même après 5 ans, Dieu peut encore répondre, Dieu peut encore t'exaucer. Alors ne perds pas foi. Dieu le veut. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons à étudier le livre des Thessaloniciens qui est la lettre que Paul a écrite à l'église de Thessalonique. Et hier, je vous ai demandé de lire le 3e chapitre de la 2e lettre, 2 Thessaloniciens chapitre 3. Au premier verset, il commence en disant « Au reste, frères, priez pour nous ». Ça, c'est étonnant. Chaque fois que je voyais Paul demander de la prière, au début, ça m'étonnait beaucoup. Parce que Paul, c'est quelqu'un que j'admirais, quelqu'un qui a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament, peut-être le 3/4 des livres du Nouveau Testament sont écrits par Paul. Il est connu comme quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui est vraiment spirituel. Et lui-même le dit, qu'il a eu plus de révélations que tout le monde. C'est lui qui nous inspire beaucoup dans le Nouveau Testament. Et quelqu'un comme lui, quelqu'un qui prie pour les autres. Parce que dans beaucoup de lettres, il commence en disant « Je prie pour vous, vos noms sont toujours sur ma bouche ». Donc c'est quelqu'un qui prie pour les églises. C'est un apôtre, un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'il demande la prière? Il y a ceux qui pensent que si tu demandes la prière, c'est un signe de faiblesse. Quelqu'un m'a dit ça, il me disait « Pourquoi est-ce que tu demande toujours qu'on prie pour toi? Parce que chaque samedi, je demande qu'on prie pour moi. Dans l'émission Kangoka, je vous demande de prier pour moi. Et si je demande la prière, ce n'est pas que je ne prie pas. C'est parce que je connais le monde dans lequel je suis. Quelqu'un qui demande la prière, ce n'est pas de la faiblesse, et c'est plutôt la révélation. Quand tu connais la perversité du monde dans lequel nous sommes, tu vas demander la prière. Et ce n'est pas quémander, mais c'est être conscient de la réalité du monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde pervers, un monde dangereux. Le diable a le pouvoir. La parole de Dieu dit que la terre tout entière est sous la puissance de l'ennemi. Et voilà pourquoi nous avons besoin de la prière. Si vous lisez dans 1 Thessaloniciens 2, verset 18, Paul montre qu'il voulait 2 fois aller voir les Thessaloniciens. On a déjà vu ça. Mais il dit que Satan l'a empêché. Il dit aussi nous voulions aller vers vous, du moins moi, Paul, et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Ici, c'est pas Dieu qui les a empêchés, mais c'est Satan qui voulait les empêcher. Si c'était Dieu, si c'était pas la volonté de Dieu, il l'aurait dit. Mais il n'a pas dit que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais il a dit que c'est Satan qui les a empêchés. Qu'est-ce qu'il fallait pour que Satan ne les empêche pas? Il fallait plus de prière. Il a besoin de prière. Tout serviteur de Dieu que tu connais a besoin de la prière. Ton pasteur a besoin de tes prières. Il faut prier pour les serviteurs de Dieu. Il faut prier pour l'œuvre de Dieu. Il faut prier pour que la volonté de Dieu soit faite. C'est ça la prière que Jésus nous a enseignée. Il a dit, demandez que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donc, si tu veux que Dieu fasse sa volonté dans ta vie, il faut la prière. Et tu as besoin de prière des autres enfants de Dieu. Le premier verset, alors il dit, au reste, frères, priez pour moi. Et pourquoi est-ce qu'il demande la prière? Il demande la prière afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Donc, il montre pourquoi il veut la prière. La raison pour laquelle il veut la prière, c'est que la parole du Seigneur se répande et qu'il soit glorifié. Chaque fois que je demande la prière, c'est parce que je veux que l'émission continue, que je puisse continuer à prêcher, que je puisse continuer à avoir l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous demande la prière. Nous avons besoin de vos prières pour qu'il y ait plus de croisades. Ce sont vos prières qui font que la parole se répande dans le monde. Ce sont vos prières qui font qu'il y ait des témoignages dans l'émission. Nous avons besoin de vos prières. Ça, c'est très important. Il a demandé la prière parce qu'il savait que sans la prière, la parole du Seigneur ne peut pas se répandre. Pourquoi? Parce que le diable peut arrêter le message. Il peut être tué, peut-être. Paul pouvait être tué. Les portes allaient se fermer, comme nous l'avons vu dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18.
18. Le diable est capable de faire beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous sommes attaqués sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi il y a des Tobija et Sanballat. Ils veulent bloquer l'œuvre de Dieu. Et quand tu sais qu'un serviteur de Dieu est utilisé par Dieu, il faut que tu comprennes qu'il a tellement besoin, désespérément besoin de prière des enfants de Dieu. Au deuxième verset, il dit, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Qui sont les hommes méchants et pervers aujourd'hui? Ce sont les Tobija et Sanballat, ceux qui nous insultent sur les réseaux sociaux, ceux qui ne veulent pas qu'un serviteur de Dieu évolue. Ce sont des hommes méchants et pervers. Ils font tout pour bloquer l'évangile. Aujourd'hui, j'entends que dans certaines églises, il y a même de la sorcellerie, des faux serviteurs de Dieu qui veulent même tuer les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de la prière. La prière protège les hommes de Dieu. La prière protège l'évangile. La prière permet que l'évangile se répande. Parce que si on ne prie pas, les serviteurs de Dieu ne seront pas délivrés de ces hommes méchants et pervers. Les hommes méchants et pervers agissent même aujourd'hui. Ce sont ceux qui combattent le message, ceux qui combattent les vrais serviteurs de Dieu. Avez-vous remarqué que sur les réseaux sociaux, si on montre un chanteur, un musicien du monde, un footballeur, un sportif qui fait des grandes choses, tout le monde commente, tout le monde applaudit, tout le monde soutient. Mais quand il s'agit d'un serviteur de Dieu, allez voir les commentaires. La plupart, ce sont des insultes. Voilà la perversité du monde dans lequel nous sommes. D'où la nécessité de la prière des saints. Si je suis le vœu, demain nous allons continuer. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.